différentes pratiques agricoles durables qui existent en Afrique et qui sont prouvées comme étant durables, mais qui pour l'instant, bien sur le fait que c'est pas complètement à adopter à grande massive, ça a prouvé que ça peut permettre des augmentations, mais à la fois de rendement, à la fois du coup par la même occasion des revenus des paysans, mais que ça permet aussi d'augmenter du carbone dans le sol. Donc parmi ces pratiques, moi j'ai beaucoup étudié l'agriculture de conservation, où on avait appelé à une certaine époque les semis directs avec couverture végétale, où on avait testé sur beaucoup de situations, différentes situations à Madagascar, et on a trouvé que même les augmentations en termes de stockage de carbone, c'est très variable en fonction des sites, les systèmes, etc. Mais en tout cas, ça ne diminue pas les stocks de carbone du sol. Donc ça fait partie, en tout cas, des pratiques agricoles durables. Donc à part ça, nous avons aussi étudié les pratiques agroforestières. Donc les pratiques agroforestières, à mon sens, c'est celles qui marchent le plus parce que en même temps, pour le paysan, c'est avantageux puisqu'il profite en même temps des avantages de l'arbre. Donc à la fois ça marche beaucoup l'arboriculture fruitière à Madagascar, mais il y a aussi les cultures de rente comme les girofliers, etc. Donc ils profitent en même temps des fruits de l'arbre et les produits de la culture annuelle. Et les études que nous avons effectuées ont montré en fait des stockages de carbone qui sont pas minimes, qui sont de l'ordre de 600 kg de carbone par hectare et par an. OK, oui, 600 kilos. C'est très intéressant, c'est ça, d'avoir ces chiffres-là, ça aide à mettre les choses en contexte. Donc, est-ce qu'il y avait des points plus par rapport aux aspects socio-économiques de l'implantation de ces pratiques-là? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez naturellement dans le marché au Madagascar, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des incitatifs quelconques pour aider les fermiers dans ce processus? Donc, de par mon expérience et ce que j'ai vu actuellement, les systèmes qui marchent sont les pratiques agroforestières que j'ai dit tout à l'heure à base d'arboriculture fruitière, parce que ça procure beaucoup de revenus aux paysans, donc ils sont vraiment demandeurs. Et la partie dans la zone où nous avons effectué cette étude, c'était dans la région d'Itas, où la promotion de l'agroforesterie est effectuée par l'ONG AgriSud International. Donc il y avait même, ils n'arrivaient pas à suivre les demandes des paysans. Après, sur certaines pratiques, sur l'agriculture de conservation par exemple, ça a du mal à démarrer du fait de la difficulté, de la technicité de l'approche, de la technique. Et je sais aussi par ailleurs que dans les zones où ça a marché, c'est dans les zones où on a laissé aux paysans des marges de manœuvre pour modifier un peu leurs pratiques. Okay. Donc après tout dépend beaucoup aussi de celui qui apporte la technologie, de sa mode de transmission, comment il parle aux paysans, comment il essaie de se mettre en contact avec les paysans, parce que ce sont des gens qui sont quand même assez refermés et qui ont un petit peu peur du nouveau. Quelles solutions voyez-vous par rapport aux problèmes liés à la déforestation en Madagascar? Est-ce que vous voyez des solutions à travers l'agroforesterie afin de mitiger à la fois bien sûr le climat, mais aussi mitiger les dégâts écologiques qui sont produits par cette déforestation qui est de plus en plus intensive? Oui, en fait, pour moi, effectivement, l'agroforesterie, c'est une des solutions qui est la plus adéquate pour lutter contre l'abatis brûlis sur la côte est là, parce qu'on va essayer à la fois de permettre aux gens de faire quand même des cultures du riz et aussi planter du bois pour leurs besoins, parce qu'il faut se dire que dans ces régions-là aussi, la première source d'énergie pour la case, pour la maison, c'est le bois de chauffe qui retire de la forêt aussi. Donc il y a cet aspect-là aussi. Donc oui, bien sûr, l'agroforesterie, c'est vraiment une solution la plus appropriée, je vais dire. Vous avez une envie de communiquer plus loin, de faire campagne peut-être, non? Alors,
Après, oui, notre message, c'est essayer plutôt de faire ça. C'est surtout d'essayer de faire plus une connexion entre la recherche et les ONG de développement. Parce qu'il faut se dire, nous, on fait plutôt de la recherche. Les messages, les messages, la diffusion des pratiques, etc., c'est pas vraiment notre métier, c'est le métier des ONG de développement. Mais c'est améliorer cette synergie-là entre les acteurs de développement et la recherche. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudra beaucoup travailler et qu'on s'améliore. Bien, merci beaucoup de ce témoignage, Tanteli Razafim Bello. Thank you very much for joining us today. This was Gabrielle Bastien for Regeneration International at the Global Symposium on Soil Organic Carbon.